Bonjour à tous, nous commençons le troisième Pérec, Mishnah Aleph de Masechet Ta'anit. La Mishnah nous enseigne Seder Ta'aniot Elu Ha'amur, c'est-à-dire l'ordre des jeûnes que nous avons vu jusque-là. Lorsque la pluie ne tombe pas, le Beddin va d'abord décréter 3 jours de jeûne, ensuite 3 autres jours, et on terminera par 7 jours de jeûne. Ça, c'est uniquement Berevia Rishona, c'est-à-dire si la pluie qui devait tomber au début du mois de Rejvan ne tombe pas. Et comme nous l'avons vu, dès qu'arrive le 17 Rejvan et que la pluie n'est pas tombée, des Yechidim, les Talmidei Chachamim commençaient par jeûner. À partir de Rosh Chodesh qui se lève, si la pluie n'était toujours pas tombée, c'est là que le Beddin décrétait 3 jours de jeûne pour l'ensemble de la communauté. Et donc là, le Barthénora nous rappelle que la Revia Rishona, c'est-à-dire les premières pluies, c'est le 3 Rejvan, le 7, le 17 Rejvan. Si après ces jours-là, la pluie n'est pas tombée, on commence à jeûner, d'abord Yechidim, ensuite le Tzibour. Mais ça, c'est donc cet ordre-là, avec des Ta'aniot, des jours de jeûne d'abord moins forts, moins stricts, et ensuite on va avoir des jours qui sont de plus en plus durs, de plus en plus stricts, et on sonnera même du chauffard dans les 7 Ta'aniot. Ça, c'est pour la pluie. Aval tzmachim sheshanu. Si la récolte a commencé à pousser, mais elle n'a pas bien poussé, c'est-à-dire que le blé n'est pas les grains de blé qu'on a semés, n'ont pas fait sortir vraiment du blé, on fait sortir autre chose. On appelle rouach dans la place de l'orge, bâcha, c'est-à-dire ou tout autre changement. On voit que la récolte est en train de tourner. Là, dans ce cas-là, matrim alem miyad, on va immédiatement, dès le début, décréter des jours de jeûne où on va sonner le chauffard, parce que on ne peut pas attendre. Encore si la pluie, on peut attendre un petit peu, parce que même si la pluie arrive un peu tardivement, malgré tout, la récolte poussera comme il faut. Mais là, si la récolte commence à tourner et à pousser différemment de ce qui était prévu, dans ce cas-là, il faut tout de suite jeûner, tout de suite crier, tout de suite prier, tout de suite sonner du chauffard. Ou encore, Vechen Shepasku Gshamim. Si la pluie a commencé, est arrivée, même en son temps, le 3 Rejvan, mais que la pluie s'est arrêtée, ben Geshem le Geshem, entre une pluie et une autre, Arbaim Yom, il y a eu 40 jours d'intervalle, là aussi, Matrim Alem Miyad. On va tout de suite sonner le chauffard, mais on doit aussi jeûner, comme nous le verrons par la suite, que lorsque la Mishnah nous dit Matrim, c'est on jeûne et on sonne du chauffard. C'est-à-dire tout de suite, on décrétera des jours de jeûne très durs et très stricts. Mipnei shei makat batzoret, parce que ceci annonce une makas, c'est-à-dire une plaie de batzoret, c'est-à-dire de sécheresse, et donc c'est pour cela qu'on doit tout de suite jeûner. Lorsque 40 jours d'attente entre une pluie et une autre sont passés, donc ceci montre que c'est une batzoret, une sécheresse qui s'annonce, on doit tout de suite jeûner, sonner du chauffard, et prier pour qu'Akadosh Baruch Hu annule ce mauvais décret. Ça, c'est pour le Mishnah Aleph. Nous verrons ensuite dans la quantité de pluie, ça nous laisserons pour la Mishnah Bet.